Donc voilà, je m'appelle Yannick Kalash, je suis patron du Crazy Armor et président de la commission crustacés au Comité national des pêches. Il y a donc un programme de reconstitution de stock de langoustes qui a été mis en place en 2009 parce qu'on avait constaté une baisse importante de la pêche de langoustes. Et pour essayer de reconstituer ce stock-là, on a mis en place certaines mesures, dont en 2009, c'était l'augmentation de la taille, la première chose que nous avons fait. La taille légale de capture est passée de 95 à 110. Ça, c'était la première mesure. Ensuite, dans les années suivantes, nous avons fermé la langouste, la pêche de la langouste, sur toute la façade, surtout de la France d'ailleurs, de janvier à mars. Ensuite, la dernière mesure que nous avons prise, c'était de fermer la langouste, interdiction de pêcher la langouste grainée toute l'année, en gardant toujours la fermeture totale de janvier à mars. Donc parallèlement à ces mesures-là, nous avons mis en place un programme de marquage de langoustes. Voilà. C'est Cyril Bossard, marin pêcheur sur Maine-Gouin au Conquis. Ouais, je pense que du fait d'avoir augmenté la taille, ça fait que la ressource va augmenter. Les gens voient une nette augmentation des petits langoustes. Je pense que c'est une bonne idée. Le fait d'avoir fermé la pêche de langouste, c'est une bonne idée. Le marquage n'est pas contraignant du tout. Il faut juste prendre un peu le temps de mesurer et puis après marquer la langouste, mais c'est pas contraignant du tout. Donc nous avons mis en place un système de marquage de langoustes sous la base de volontariat et qui a rencontré un grand succès. Au début pas trop, mais maintenant plus ça va et plus les bateaux demandent justement à avoir des marques, à pouvoir marquer des langoustes parce que ils en pêchent de plus en plus. Et donc ce marquage-là nous sert justement à mieux connaître le déplacement, l'évolution, l'habitat dans lequel se trouve la langouste, parce qu'il y avait beaucoup d'idées reçues comme quoi pour nous la langouste restait tout le temps à la même place, alors que le marquage justement nous permet de savoir que la langouste bouge énormément, voilà, voyage beaucoup et ça permet justement de mieux connaître l'évolution de la langouste. Deuxième. On n'a pas un deuxième. Un tout petit. Pareil. Troisième. Le marquage, tout ça, je pense que c'est une bonne idée aussi pour voir la progression des langoustes, pour voir où elles vont, quel cycle elles ont et puis dans combien de temps on les repêchera. Je trouve que c'est pas mal. On en trouve de plus en plus de petites, surtout de la façade atlantique, et même au large, on commence à en pêcher beaucoup, et les caséeurs, justement, on commence à marquer les langoustes, et on commence à en repêcher les langoustes marquées, et beaucoup de marins demandent, beaucoup de bateaux demandent justement à pouvoir marquer ces langoustes-là, parce que ils s'intéressent au programme que nous avons mis en place, quoi. Maintenant, le problème qui va se poser, c'est savoir que faire pour justement ne pas réitérer les erreurs que nous avons faites par le passé, c'est-à-dire une surpêche de cette langouste-là. Ça reviendrait à encore redétruire le stock. Et on travaille justement en partenariat avec l'Ifremer, qui bien sûr est partenaire dans ce programme-là, pour essayer de retrouver des mesures nouvelles justement pour que le stock reste pérenne et qu'il n'y ait pas encore les ravages que nous avons connus par le passé. Voilà.